Bonjour la France, bonjour tout le monde. Vous avez un sujet de prédilection aujourd'hui? Non, Laurent, je vais parler de pas mal de choses. Déjà, j'ai envie de vous parler de la chaleur. Oui, Vous avez vu comme il a fait chaud ces derniers temps? Oui. C'est la canicule, j'ai l'impression. 35 degrés à Paris, 38 à Bordeaux, 34 à Marseille, 12 à Lille, 5 à Roubaix. Ça chauffe. Couvrez-vous, franchement, à Roubaix, c'est très dangereux. Mais je trouve que le temps est déréglé, moi. Sincèrement. À l'époque de nos grands-parents, enfin, je veux dire, à votre époque, Isabelle, le temps n'était pas comme ça, quoi. Tout ce dérèglement climatique. Mais non, mais c'est vrai. Il était comment, Léon Blum, Isabelle? Bref. Il était hyper sexy. Il était sympa. Non, mais ma grand-mère adorait ce que vous faisiez quand elle était petite. Et donc, ce que je veux dire, la solution. Ouais. Parce qu'on dit que le dérèglement climatique est dû à la couche d'ozone et au fait qu'on utilise trop de déodorants et qu'on utilise aussi trop la voiture. Donc, en fait, pour ne plus polluer, il faut pas être au chômage, faut être au chômage et puer en quelque sorte. Voilà, si tu veux pas polluer. Mais j'ai appris que la déforestation également, la déforestation de l'Amazonie était une des causes de la pollution. Ouais. Vous savez que c'est avec les arbres qu'on fait les cahiers. Donc, je pense que pour ne plus polluer du tout, il faut arrêter l'école. Arrêter l'école. Qui dit plus d'école, dit plus d'arbres. Qui dit plus d'arbres, dit plus d'arbres, dit plus d'ombre. La boucle est bouclée. Donc voilà, arrêtons l'école. Les enfants qui écoutent la radio, voilà, dès demain. De toute façon, il faut arrêter dès septembre. Mais c'est déjà fait, hein, on est en vacances. C'est en vacances, c'est vrai. À part ça, c'est les vacances, comme vous dites, Laurent. Farniente, sourire, c'est l'ambiance. En revanche, attention au départ. Ça va être compliqué sur les routes. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Bison Futé. Ah bah ouais. Et j'adore ce nom. Bison Futé. Au début, ils ont longtemps hésité. Ils voulaient l'appeler sanglier, hagard ou chèvre malicieuse. Mais ça sonne moins, t'imagines? D'après chèvre malicieuse, le trafic s'annonce orange aujourd'hui. Alors qu'avec Bison Futé, la journée s'annonce noire. Déjà, t'as peur. T'es dans une ambiance de crainte, de suspicion. Un bison qui en plus est futé, la circulation est noire. T'es vraiment dans un mauvais délire de circulation, quoi, tu vois. T'as l'impression que c'est le bison qui choisit si tu pars en vacances ou pas. Vas-y, toi c'est bon. Non? Toi oui, vas-y, c'est bon, allez-y les mecs. Pour les plus prévoyants, vous pouvez toujours écouter Radio Trafic dans votre voiture. Radio Trafic, Laurent, je tiens à le préciser, c'est une radio sur la circulation routière et non pas sur les trafics, genre aujourd'hui la circulation du cannabis est plutôt fluide, 93. Quelques bouchons subsistent sur la A88 en direction d'Amsterdam. Et surtout, n'hésitez pas à faire une pause morphine toutes les 2 heures. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la crise, mais j'ai un bon plan, Laurent. Si vous voulez kiffer vos vacances, faut aller en Tunisie. Déjà qu'avant ce n'était pas cher. Alors avec la révolution les prix ont chuté. Je suis tombé sur la nouvelle campagne de pub pour la Tunisie. C'est un mec en djellaba qui arrive face caméra et qui dit aujourd'hui la Tunisie c'est encore moins cher que gratuit. C'est le nouveau slogan, la Tunisie c'est moins cher que gratuit, voilà. Pour ma part, les amis, je ne sais pas encore où je vais partir en vacances. Fatima m'a gentiment proposé de partir au camping avec elle, mais bon, il y a déjà Laurent, je vais pas tenir la chandelle. Tu vois. Moi, je vais pas dormir entre vous deux dans la tente. Hein. Non, c'est quand même, c'est embêtant. Damien m'a aussi proposé de partir en vacances avec lui, mais bon, le marais, je connais déjà. Moi, je propose pas. Mais parce que j'ai pas envie de venir avec vous de toute manière. Voilà. Et c'est vrai que pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, Laurent, c'est que le plus dur n'est pas de partir en vacances, mais de revenir à Paris. Bravo.